Chers amis, bonjour. Je suis tout en clair-obscur aujourd'hui. D'habitude, je fais mes vidéos dehors, mais là, comme l'herbe est un peu haute et mouillée, je tiens à mes petits petons. Ce matin, je vais vous parler d'une excellente nouvelle que j'ai eue, je ne sais plus si c'était hier, au journal. J'ai vu que la ville de Paris avait inauguré lundi un bloc de HLM habitat durable, hein, à quelques dizaines de mètres des Champs-Élysées. Et je suis super fière parce que c'est moi qui suis l'inspiratrice de l'idée. Donc je suis super contente. Voilà. Pourquoi? Eh bien à cause de l'emplacement, bien sûr. Alors ce sont des foyers modestes ou très modestes qui les habitent. Et je tiens à préciser que tout le monde, c'est consensuel, tout le monde est d'accord sur le fait que ça devait se faire. Donc ça, déjà, je suis super contente de ça, y compris des gens de l'UMP et tout, ce qui quand même est une prouesse. Et donc, je suis vraiment très fière de ça, quoi. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Eh bien, parce que moi, je crois énormément à la mixité sociale. Voilà. Alors oui, je sais, ça, par contre, c'est pas consensuel. C'est-à-dire que si vous interrogez, si vous observez, ne serait-ce que simplement observer comment les humains se comportent dès l'instant qu'ils commencent à avoir un peu de pognon, c'est systématiquement d'habiter dans des endroits où, au contraire, ils vont se retrouver entre eux, entre gens riches, entre gens socialement favorisés, avec des portails bien costauds, où on va pas voir derrière, etc., etc. Alors vous me direz, oui, mais ma cocotte, tu verras, quand tu seras concerné, tu seras pareil. Attendez. Autant je conçois parfaitement qu'on ait envie d'avoir sa tranquillité, je comprends, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Je suis pas stupide non plus, quand même. Hein. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose. Il se trouve qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai toujours été, comment dire, assez ferme sur ces idées-là, quoi. Hein. Et alors, il se trouve qu'il y a quelques jours, le truc tout con, il me manquait du sel. Enfin, vous voyez, le genre de connerie, vous êtes en train de cuisiner quelque chose, il me manquait... Non, une boîte d'allumettes. J'avais même plus d'allumettes pour allumer mon gaz pour préparer mon repas. Donc, je me suis dit, je vais aller voir chez mes voisins, comme fait n'importe qui de normalement constitué, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent même plus faire ça, quoi. Ce qui est quand même assez inquiétant, quoi. Enfin bref, donc toujours est-il que je vais chez mes voisins de derrière, il se trouve qu'ils étaient absents. Après, je vais chez mes voisins de derrière, encore. Je sonne, je savais qu'ils étaient là, puisqu'il y avait de la lumière dans le séjour. Et personne ne répond. Et pour cause. Alors que ce sont des gens très bien, hein, il n'y a pas de souci, mais je sais très bien pourquoi ils n'ont pas répondu. Donc toujours est-il que la maison d'après, donc, je vais, parce qu'il fallait bien que je trouve un moyen de me faire à manger, donc je vais chez mes voisins encore derrière. Alors là, c'est tout, pas hyper blindé, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le portail hyper fermé, interphone, limite s'il n'y avait pas la caméra de surveillance, quoi. Et c'est des gens que je ne vois absolument jamais. Hein. Donc c'est très intéressant. Et donc je lui explique à l'interphone, je lui dis voilà, je suis Françoise Dielobin, j'habite la petite maison pas loin là, et il se trouve que j'ai plus d'allumettes, est-ce que par hasard vous pourriez me dépanner? Et donc le monsieur m'a ouvert la porte, électriquement bien évidemment, et donc je suis montée dans le chemin pour aller chercher la boîte d'allumettes, et je me suis rendu compte que c'était un monsieur absolument charmant. Je garde la boîte d'allumettes, hein, pour l'instant, je la garde en otage en fait. Et évidemment tout ça n'était pas un hasard, bien sûr. Et autant je peux parfaitement comprendre qu'on cherche à se protéger, je veux dire, je suis pas stupide, hein, à plus forte raison quand on a effectivement, comment dire, on a la chance de faire partie d'une classe sociale un peu privilégiée, mais de là à systématiquement choisir géographiquement d'habiter dans un endroit qui soit strictement réservé uniquement aux gens qui font partie des classes sociales qui sont équivalentes à la sienne, je pense que c'est malsain, personnellement. Moi, personnellement, je trouve ça malsain. Voilà, je vous le dis franchement. Bon, là, j'ai rempli une demande de logement à Paris. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai vu le reportage hier sur France 2 qui m'a clairement fait comprendre qu'il y avait 1000 demandes. Enfin bon, que c'est un problème, le logement à Paris, on le sait bien. C'est un problème, et donc c'est un problème auquel je suis confrontée aussi, mais bon, j'ose espérer qu'on va me trouver une solution quand même. Alors, je passe une annonce pendant que j'y suis, là, hein, n'est-ce pas? Je passe une annonce, je cherche un logement avec, si possible, pas loin, soit une terrasse, enfin, que je puisse gratouiller, quoi. Oui, je sais, à Paris,
Demander à gratouiller quand on habite Paris, je suis parfaitement consciente que c'est pas facile. Hein. À part la lanterne, mais bon. Hier, j'ai fait un truc sur l'halogène, alors vous savez, on n'est pas assez après. Mais oui, je suis prête à habiter la lanterne, il n'y a pas de souci. Franchement, on m'amène dans des situations aussi. Et non mais franchement, inspiratrice d'EDF et habiter la lanterne et avoir des problèmes pour allumer son gaz avec une boîte d'allumettes, est obligé d'aller sonner chez un voisin qui est hyper blindé au niveau de son portail. Est-ce que vous comprenez les situations pour le moins ubuesques dans lesquelles on me positionne? Franchement, hein. Pour quelle raison est-ce que, mais malgré tout, je reste absolument campé sur mes positions. Hein. Je veux dire, je comprends qu'on cherche à se protéger, mais je considère que quand on en arrive au stade où, par exemple, plus personne, n'importe qui passe, par exemple, sur votre portail et vous n'avez même pas la possibilité de dialoguer avec, là encore, mine de rien, bon, bah, j'ai pu dire, je veux dire, j'aurais eu un malaise devant son portail, par exemple, j'appuyais sur le machin, et le monsieur, il aurait répondu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où on ne peut même pas adresser la parole à quelqu'un, où il y a quand même un problème, quoi. Moi, je pense que, je me souviens quand j'étais enfant, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, il y avait quelqu'un qui avait dit, si quelqu'un se pointe chez vous et vous demande un verre d'eau, vous n'avez pas le droit de le refuser. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe toujours ou pas. Mais je trouve que mine de rien, c'était pas si stupide que ça, parce que ça veut dire que quelqu'un peut être en danger devant chez vous et personne ne bouge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même un problème, quoi. Voilà. Oui, je sais bien, je suis attendu, ça c'est pas de souci là-dessus. Mais moi, je suis pour la mixité sociale, vraiment, au niveau du logement. Je trouve ça profondément malsain de voir que les gens s'hyper protègent, quoi. Il y a quelque chose de... Les gens s'hyper protègent, mais par contre, s'ils marchent dans la rue et qu'ils ont un malaise, ils vont trouver tout à fait normal et cohérent que le chômeur qui va passer à proximité, ou peut-être le SDF va être là, va dire la dame elle a un malaise, il faut appeler le SAMU. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même un problème, quoi. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, parce qu'on va déborder hein, pendant qu'on y est, on passe après. Ça m'est arrivé quelquefois, rarement, hein, je tiens à vous le rassurer, ça m'est arrivé quelquefois de tendre la main quand j'étais dans Paris pour demander simplement 40 centimes pour m'acheter à manger, par exemple. Hein. Plus les gens sont élevés dans la hiérarchie sociale, moins ils répondent. Je ne veux pas dire par là que systématiquement, quand on fait partie des gens qui ont l'honneur et l'avantage d'avoir les rognons bien couverts, on doit systématiquement donner à quelqu'un qui tend la main. C'est pas du tout ça. Mais le regard méprisant, voire carrément faisant comme si on n'avait pas vu, ça c'est particulièrement insultant pour celui qui tend la main et qui demande 40 centimes pour, mis bout à bout, arriver à manger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a le refus, c'est une chose, et il y a la façon dont on refuse, qui n'est pas du tout la même chose. Moi, ça m'arrive, de toute façon systématiquement, compte tenu de la situation dans laquelle je suis, quand quelqu'un mendie devant moi, ça arrive régulièrement, ça arrive aussi que ce soit des gens qui mendient pour de faux, uniquement pour voir comment je réagis, et je le sais fort bien. Je ne donne jamais. Je ne donne jamais tout simplement parce que je n'ai jamais, premièrement, je n'ai jamais sur moi vraiment de quoi donner quoi que ce soit, quasiment. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'il est très sain de ne jamais donner systématiquement quand quelqu'un tend la main. Voilà. Par contre, je ne suis jamais méprisante envers qui que ce soit qui tende la main. Moi. Je souhaite toujours bonne journée. Je dis non et je souhaite bonne journée en général. Mais voilà, quoi. Il y a un minimum d'humanité à avoir. Je suis désolée. Vraiment. Hein. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, de la façon dont il est fringué et tout ça, on voit très bien à qui on a affaire quand même. Hein. Je sais bien, l'habit ne fait pas le moine, mais quand même. Hein. Quand même. Faut pas nous prendre que pour des cons. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je suis pour la mixité sociale. Vraiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Je trouve normal qu'on cherche à se protéger. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce qu'on cherche à se protéger qu'on doit perdre toute humanité. Hein. Je suis désolée. Hein. On peut aussi être plein aux as et rester
avoir une notion de la solidarité, de l'entraide, de la compassion, qui tiennent la route quand même. Faut pas exagérer. Hein. Je veux dire, on peut avoir du pognon et garder son âme. Hein. Je suis désolée. Enfin, c'est juste une question de bon sens. Hein. S'il suffisait d'être riche pour être intelligent et pour être quelqu'un de bien, ça se saurait. Hein. Il y a même des gens qui pensent que plus on est riche, plus on est con. Je n'irai pas jusque-là. Non, parce que c'est complètement con. Moi, je connais des gens qui sont pleins aux as et qui sont des gens vraiment bien. Et puis, je connais aussi des gens qui sont nécessiteux et qui riches ou pauvres, seront toujours cons. C'est pas un critère, quoi. Voilà. Bonne journée à tous.